Comment faire grandir son Instagram lorsque l'on part de zéro? Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes déjà entrepreneur, vous avez déjà commencé à vendre votre produit ou vos services, ou alors c'est tout nouveau pour vous, c'est maintenant que vous allez vous lancer en tant qu'entrepreneur. Peut-être que vous vous lancez à devenir wedding planner, fleuriste, photographe, maquilleuse, coiffeuse, pâtissière, peu importe votre métier. Tant que vous faites des choses qui sont visuelles, il est important pour vous d'être sur Instagram. Instagram est une plateforme super pour faire du business et surtout pour créer une audience et interagir avec vos abonnés. Lorsqu'on veut faire grandir sa page Instagram pour faire grandir et développer son business, il est important premièrement de savoir à qui est-ce qu'on s'adresse. Qui est votre niche? À qui est-ce que vous vous adressez? Aujourd'hui, votre business, il rend service à qui? Pour qui est-il bénéfique? Est-ce que c'est un business pour les particuliers ou alors un business pour les professionnels? Est-ce que votre business est là pour attirer des entrepreneurs ou est-ce que votre business est là pour attirer par exemple des jeunes mamans ou des futurs mariés? Donc à qui est-ce que vous allez vous adresser en créant cette page Instagram? La deuxième étape, c'est votre marque personnelle, ce qu'on appelle aussi le personal branding. Qu'est-ce que c'est? Ici, quand vous créez votre business, il s'agit de vous. La personne qui a créé ce business, c'est vous. Donc les clients vont avoir une expérience avec vous personnellement. C'est la raison pour laquelle il est hyper important de mettre de la clarté sur votre mission, la mission de votre business et sur vos valeurs. Certes, vous êtes une entreprise, mais il y a vous et il y a la mission de l'entreprise. Aujourd'hui, vous, en tant que personne, quelles sont vos valeurs? Par exemple, pour moi qui suis photographe, je suis une personne qui aime la générosité, qui est vraiment très axée autour de l'amour, du bien-être, l'authenticité, la simplicité et la joie de vivre. Ce sont mes valeurs. La mission de mon business, c'est de pouvoir immortaliser des moments uniques, de garder en mémoire des souvenirs qui ne reviendront jamais. Ça, c'est ma mission. Vous, en tant qu'entrepreneur, il va falloir bien définir quelle est la mission de votre entreprise et quelles sont vos valeurs. Ensuite, il faut rester constant et véhiculer ces valeurs-là à travers votre contenu sur Instagram. Je sais très bien que vous n'allez pas changer de valeur du jour au lendemain, que vous n'allez pas être une personne hyper joyeuse aujourd'hui et demain très pessimiste. C'est vrai, on peut évoluer avec le temps, mais les valeurs que vous avez, vos valeurs profondes, sont des valeurs qui vont rester sur le long terme. Et c'est grâce à vos valeurs que vos clients vont s'identifier à votre marque, vont s'identifier à vos produits ou votre service et vont tout simplement vous contacter. La troisième chose qui est très importante lorsqu'on veut faire grandir une page Instagram qui part de zéro, c'est votre photo de profil. Quelle est votre photo de profil? Est-ce que c'est votre logo? Est-ce que c'est votre visage, vous, votre face? Ou alors, est-ce que c'est tout simplement vous en train de travailler? Il faut une photo de profil qui attire l'attention. Il y a une concurrence énorme sur Instagram, alors il faut mettre toutes vos chances de votre côté pour pouvoir attirer l'attention de vos potentiels futurs clients. Si vous regardez sur ma page professionnelle Instagram, il s'agit d'une photo de moi avec un appareil photo dans les mains, tout simplement pour montrer aux gens que je suis là pour faire des photos. Maintenant, il va falloir que tu optimises ta biographie. Ta biographie, c'est un petit peu comme ton CV sur Instagram. Tu vas mettre ton nom, bien sûr, pour qu'on puisse te retrouver pour les personnes qui te connaissent. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, Instagram, c'est un peu comme Google ou YouTube. On vient pour rechercher un prestataire, une coiffeuse, une maquilleuse, peu importe ton domaine d'activité, mais Instagram est un peu comme l'annuaire aujourd'hui. Donc du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser un mot-clé pour te représenter en fonction de ce que tu proposes. Si tu proposes des gâteaux, tu vas mettre pâtissière. Si tu fais des coiffures, tu vas mettre coiffeuse. Si tu réalises des maquillages, tu vas mettre maquilleuse. Tu mets un mot-clé. Comme ça, la personne qui ne te connaît pas et qui vient sur Instagram et qui tape maquilleuse de mariage ou photographe professionnel, elle peut directement tomber sur ton profil. Maintenant, il faut définir et être très clair sur ce que vous allez apporter aux gens, à toutes les personnes qui vont vous découvrir. Quel est votre message et qu'est-ce que vous faites en tant que business? Par exemple, lorsque vous allez sur ma page Switchographie, vous voyez Wedding Photographer. Moi, j'ai décidé de le mettre en anglais parce que j'ai envie de toucher une audience beaucoup plus internationale. Ensuite, j'ai écrit Capture Moment and Memories for Life. C'est ce que je fais et c'est ce que je propose à mon client. Certes, je suis photographe, mais photographe n'est pas ce que je fais. Ce que je fais, c'est capturer des instants et des moments de vie pour toujours. À vous aussi de mettre la valeur, ce que vous apportez à votre client dans votre biographie. Et enfin, la dernière chose que vous pouvez mettre dans votre bio, c'est un lien. Un lien pour mieux vous connaître. Par exemple, un lien qui va nous diriger directement à la biographie de votre site internet. Ou alors, un lien qui va nous diriger sur les services et les différents produits que vous proposez sur votre site internet. Mais mettez toujours un lien sur lequel le client pourra cliquer pour soit vous découvrir vous, ou alors découvrir votre activité. Une fois que votre biographie est bien optimisée, maintenant on va s'intéresser à votre contenu. Je pense que comme moi, vous avez remarqué que lorsqu'on tombe sur un Instagram où il n'y a pas de photos, où il y a tout simplement zéro contenu ou une seule photo, ça ne donne pas du tout envie de s'abonner. Donc ce que vous allez faire, c'est vous concentrer sur votre contenu, sur les 9 premières photos ou les 12 premières photos
de votre page Instagram pour pouvoir annoncer le ton et le thème de votre activité. Par exemple, si tu es fleuriste, tu peux mettre par exemple des pots de fleurs, des bouquets, une mariée avec un bouquet. Tu peux mettre une photo de toi. Ça annonce directement qui tu es et ce que tu fais. Ensuite, tu vas planifier. Combien de fois par semaine tu veux poster? Si tu veux poster 2 fois, si tu veux poster 3 fois ou 1 fois par semaine, c'est à toi d'être régulier et d'apporter le maximum de contenu par semaine pour qu'on puisse au mieux te découvrir et découvrir ce que tu fais pour pouvoir adhérer à ton univers et te suivre sur le long terme. Et enfin, la 6e et dernière chose que vous allez faire, c'est que vous allez préparer Instagram en lui expliquant qui vous êtes et ce que vous faites et surtout ce qui vous intéresse. Donc vous allez aller chercher des comptes ou des collaborateurs ou tout simplement des gens qui font la même chose que vous et vous allez vous abonner à eux. Également, vous allez aller vous inscrire, vous allez vous abonner aux hashtags qui sont relatifs à votre domaine d'activité. Si tu es wedding planner, tu vas aller t'abonner aux hashtags concernant le mariage. Tu vas aller chercher des photographes, tu vas aller regarder d'autres concurrents wedding planner et tu vas t'abonner à leur compte. Pas pour qu'ils s'abonnent à toi, mais tout simplement pour que Instagram puisse identifier qui tu es, ce que tu proposes et pouvoir suggérer ton compte à d'autres personnes qui seraient intéressées par tes services. Lorsque vous allez publier votre contenu sur Instagram, il est très important de mettre ce qu'on appelle des hashtags. Un hashtag, c'est quoi? C'est tout simplement un mot-clé. C'est un groupe de personnes qui regroupe plusieurs personnes qui sont intéressées par la même chose. Par exemple, il peut avoir des thèmes sur le maquillage, sur la photographie, sur les gâteaux, sur la pâtisserie, sur tout ce que vous vouliez, il y a des mots-clés pour tout. Ces hashtags-là, il est important de les cibler et de les répertorier à chacun de vos posts afin d'attirer à vous les personnes qui sont intéressées par votre activité. Parce que vous pouvez proposer à travers votre business ou à travers vos produits et vos services tout simplement. Mettre un hashtag sous vos posts, c'est la meilleure façon d'attirer à vous du public, une audience, des gens qui peuvent être intéressés par ce que votre business va proposer. Donc ciblez-les bien, essayez de les regrouper. Vous avez des gros hashtags, des moyens hashtags et des petits hashtags. Essayez d'en choisir au moins 30 par post et vous les écrivez, vous les répertoriez dans la partie des commentaires pour ne pas étouffer votre contenu, votre post Instagram. Et ensuite, vous allez voir tout simplement que des gens vont commencer à s'intéresser à ce que vous faites. Donc je vais récapituler. Lorsqu'on commence de zéro et qu'on veut faire grandir son Instagram, la première chose à faire, c'est de s'intéresser à qui est-ce qu'on va parler. Donc votre niche. Deuxièmement, de vous montrer qui vous êtes en tant que marque, parce que votre business, c'est vous la marque de ce business-là. Donc, qui est-ce que vous êtes? Votre mission, quel bénéfice vous apportez aux gens? Numéro 3, votre photo de profil, qui doit être une photo de profil super attractive, qui donne envie de cliquer sur votre compte et de savoir qui est-ce que vous êtes. Numéro 4, vous allez optimiser votre biographie, mettre toutes les informations nécessaires afin qu'on ne se perde pas et afin qu'on sache directement ce que vous avez à nous proposer. Une fois que tout cela est fait, vous allez vous intéresser maintenant à votre contenu, à mettre du contenu qui annonce le thème de ce que vous faites, qui montre la qualité de votre service, qui montre à qui est-ce que vous vous adressez. Futurs mariés, donc il faut qu'on voit des mariés, il faut qu'on voit des photos lumineuses, colorées si c'est ce que vous apportez aux gens. Et ensuite, les hashtags. Bien vous répertorier, c'est comme un annuaire, d'accord? Avec des mots-clés. Il faut que vous soyez bien répertoriés afin qu'on vous trouve le plus facilement et le plus rapidement possible. Si vous êtes déjà entrepreneur ou alors que vous allez maintenant lancer votre page Instagram, n'hésitez pas à me laisser vos informations en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous faites comme activité, ce que vous proposez comme service, je serai très ravie de le savoir. Et si vous voulez en savoir plus sur Instagram ou sur YouTube ou sur le business de façon générale, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et je vous dis à bientôt, on se retrouve sur Instagram. Ciao!